Bonjour Sophie Mageron. Bonjour Richard. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez en Pologne, je crois. Absolument, c'est un voyage que nous avons intitulé l'âme polonaise et je crois que ça résume bien cette destination, ce pays qui est extrêmement riche, qui a une vraie culture, une tradition encore très très ancrée dans les mœurs actuelles, dans la vie quotidienne. Et donc c'est un voyage que nous proposons au mois de mai prochain. Qui est sans doute la meilleure période pour découvrir la Pologne et toutes ses richesses du 25 au 31 mai. Alors pourquoi la meilleure période ? C'est le printemps, il fait beau, c'est le début, voilà, c'est la vie reprend son cours, la végétation est très belle et c'est vrai qu'on va découvrir la Pologne profonde puisque nous atterrirons bien sûr à Cracovie qui est l'ancienne capitale et puis ensuite l'itinéraire permettra de rejoindre Wadowice et de découvrir la colline de Wawel également à Cracovie puis ensuite d'aller vers Częstochowa, Nieborów et de rejoindre ainsi Varsovie. Donc vous avez 2 points d'ancrage, Cracovie puis Varsovie, et ensuite on rayonne autour de chacune de ces 2 villes. La capitale actuelle permet de rejoindre des sites comme Blonice, Elazowa, Łowicz, etc., qui sont riches d'un passé très tumultueux, mais très intéressant. Et d'ailleurs, la France généralement est très attachée aussi à cette histoire polonaise, puisqu'il y a des liens particuliers. Et oui, roi de France et de Pologne. C'est ça, avec ce pays, avec ce beau pays, ce grand pays. Donc voilà, un très très beau voyage, accompagné par une spécialiste. Ça, c'est vrai que une spécialiste de la destination, une conférencière qui s'appelle Natalia Griffon, qui connaît parfaitement tout cela, qui connaît très bien aussi l'histoire napoléonienne et les restes de cette histoire napoléonienne donc en Pologne. Il y aura des rencontres, des visites, bien sûr, c'est certain, c'est un voyage culturel, mais aussi des rencontres sur place et puis vous verrez quelques visites un petit peu en dehors des sentiers battus où on ne peut pas aller seul et c'est ce qui fait la particularité de ce voyage. Alors par exemple, où est-ce qu'on ne peut pas aller sans être accompagné par Madame Griffon ? Alors, je reprends mon programme, Richard. Et donc, vous avez bien un château fort, par exemple, à Olsztyn, une sorte de nid d'aigle qui protégeait la frontière entre la Pologne et le royaume de Bohême. On sera reçu aussi chez l'habitant, à côté de Varsovie, dans un château dans lequel était passé Napoléon et son armée. Et donc, là, on sera reçu par un couple qui fera visiter son château, qui nous recevra également pour le déjeuner. Voilà. Donc ça fait partie des petits moments très agréables que chacun apprécie habituellement et qui fait que ce voyage n'est pas tout à fait comme les autres. Et c'est un voyage que Odeya propose depuis un certain temps déjà ? Oui, absolument. Nous avons toujours ces voyages culturels partout en Europe et ailleurs dans le monde. C'est vrai qu'on est attaché, on le disait, à la Pologne, qui reste trop souvent d'ailleurs associée au déchirement de l'histoire. Et pourtant, au-delà de son destin tragique, elle conserve vraiment des témoignages d'un passé riche et glorieux. Donc c'est vraiment un très très beau pays. De commencer aussi par, Cracovie permet de voir l'un des chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci, la Dame à l'Hermine, que vous avez peut-être en tête, est exposé à Cracovie, dans le musée de Cracovie. Voilà. Alors, on part de Cracovie, on va vers Varsovie, on rayonne à chaque fois autour des villes et on repart de Varsovie ? Oui, absolument. On arrive à Cracovie et on repart de Varsovie, ce qui est beaucoup plus confortable. Et combien de jours entre les 2 destinations ? Alors, c'est 7 jours, 6 nuits, donc du 25 au 31 mai, ce qui permet déjà d'avoir une bonne approche de la Pologne, en tout cas des 2 villes principales. Si vous deviez nous donner votre coup de cœur sur ce voyage, quel serait le lieu dont vous dites qu'il est emblématique ? Alors, le lieu emblématique, ça serait Cracovie, parce que je crois que c'est une ville à part, qui est bien conservée aussi, qui a résisté aux assauts de l'histoire. Et donc, il y a une ambiance particulière à Cracovie, vraiment, c'est très agréable. C'est assez petit, c'est pas une grande capitale comme l'est Varsovie. Et voilà, cette colline de Wawel, avec le château, on domine toute la ville, est très agréable, bien sûr.
Eh bien, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Comment est-ce qu'on fait pour s'y rendre ? Mais écoutez, il suffit de nous appeler ou de nous contacter sur notre site internet www.odia.fr. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi et nous sommes toujours très très heureux d'avoir des appels de la part des auditeurs de Radio Courtoisie. Merci beaucoup Sophie Mageron. Merci.